père qui est un excellent médecin peut être aussi parfois le mauvais médecin d'un patient. Avec lui, voilà, on comprend que ça n'a pas été, c'est pas avec ce patient-là qu'il a été le meilleur. En revanche, le personnage de Marianne Denicourt, le contact passe. Et moi, je dis souvent ça d'ailleurs quand on me dit, mais quand j'entends quelqu'un me dire ouais, moi, se plaindre de son médecin. Je dis, mais peut-être que le médecin dont vous vous plaignez, c'est un excellent médecin. Avec vous, ça a été un mauvais médecin. Il n'y a pas de bons médecins avec 100% des patients. Et c'était important pour moi, et comme nous disait François, ce héros qui est le docteur Werner, heureusement qu'il a des lacunes, heureusement qu'il a des défauts, heureusement que même dans sa médecine, là où il excelle vraisemblablement le plus, il y a des manques. Et c'est le cas avec ce personnage. Et puis ça raconte quelque chose aussi sur la distance, c'est la difficulté de la distance. Est-ce que le personnage de Nathalie Delésia est dans la bonne distance avec lui? On ne sait pas. Quand elle danse, c'est presque peut-être qu'elle est trop proche de lui. C'est quelque chose qui est extrêmement présent, je pense, tout le temps dans le film. C'est quelle est la bonne distance dans le rapport médecin-patient. Notamment dans cette médecine-là, où on est plus qu'un médecin, on est aussi un confident, on est aussi un ami. Et c'est pareil avec le vieux monsieur. Est-ce qu'à un moment donné, Werner n'est-il pas trop proche finalement? Est-ce qu'à vouloir le maintenir à domicile, il ne fait pas non plus une erreur? Peut-être, peut-être pas. Donc voilà, c'est ce sujet-là qui est soulevé. Et donc ce jeune homme dont Nathalie Delésia va voir peut-être une autre pathologie que celle qu'on imaginait depuis le départ. Bah oui, j'espère qu'en tout cas, la rencontre avec ce médecin, c'est pas dit dans le film, mais va l'amener à une vie meilleure. C'est des heures et des heures, Thomas le dira pas, mais c'est des heures et des heures de travail pour mettre en confiance un jeune qui vit relativement douloureusement aussi le contact avec les autres, parce que différent, quoi. Aussi bien avec le vieux monsieur de 92 ans qui vous proposait de jouer sa mort. Pour nous les acteurs, ça veut dire vivre sa mort. C'est très généreux de sa part, mais pour qui il le fait? Il ne le ferait pas pour tout le monde. C'est toujours intéressant, les acteurs ont des radars, en fonction de la personne qu'ils ont en face, ils donnent peu ou plus. Et c'est tout à l'honneur de Thomas d'avoir pouvoir fait un grand travail avec eux au moment de les choisir et de les rassurer, ces gens-là, parce qu'ils ne viennent pas faire ils ne viennent pas juste pour figurer dans le film. Ça devient essentiel. Je pense que la mort du vieux monsieur, qui hélas interviendra, enfin en tout cas, vu son âge, certainement relativement rapidement, ou la confiance que pouvait avoir cet acteur autiste, pour d'abord imaginer le faire rentrer, parce que moi je le trouve complètement exceptionnel. Cette histoire de 14-18, comme vous disiez, à aucun moment on a l'impression que c'est un texte. On se dit simplement que c'est un autiste qui est complètement obsédé par la guerre de 14. Alors non, tout ça c'est du travail. Ça demande beaucoup de générosité de part et d'autre. Et souvent les metteurs en scène n'arrivent pas dans ces difficultés-là, parce que c'est trop difficile. Et je crois que le public, sans pouvoir l'analyser, va le remarquer. La vraie sincérité, pour moi, elle est méconnue de notre conscience. La sincérité d'un acteur, pour moi, elle est organique. Les émotions partent du plexus et doivent atteindre le plexus. Elles ne partent pas de la tête en faisant faux l'émotion pour atterrir à la tête des spectateurs qui la jugeront peu ou prou déplacée. Donc, si vous voulez être sincère, il n'y a que l'abandon pour y arriver, et le volontariat ne sert à rien. Je dis toujours, c'est un acteur, pour moi, c'est un peu comme j'ai aucune culture, mais c'est un peu comme un tableau de Bacon. C'est-à-dire, vraiment, on ouvre et on dit, regardez. Et il faut avoir cet abandon-là. Donc, ramener le rôle à soi, c'est à contrario, si vous voulez, si vous devez jouer Cyrano de Bergerac demain dans une mise en scène d'époque, vous allez composer un personnage. Si vous jouez Musset, Marivaux et tout ça, il y a deux façons de le faire. Il y a aussi de ramener ces auteurs à quelque chose de contemporain. Alors là, de ce fait, on se retrouve avec des acteurs qui pourraient être des personnages vivre avec nous. Et le cinéma a fait vraiment un grand pas le jour où on est rentré dans le non-jeu. C'est-à-dire, je ne joue pas, c'est le spectateur qui joue. Moi, j'essaye juste d'être un témoin organique d'une situation. Je suis dans cette situation, voilà comment mon cœur bat, voilà comment... Juste donner ça, et le public, lui,
il met le dialogue et il met le jeu. Alors qu'avant, on servait tout prêt. Et je pense qu'on a fait un bon pas. Et moi, souvent, quand je pense à des films, je me dis, ah merde, je sais que j'ai loupé cette scène parce que je l'ai jouée. C'est tout con. Ah merde, j'ai joué cette scène, j'aurais jamais dû. Voilà. Et là, dans le Docteur Werner, j'ai plus incarné, mais aussi, ça ne vient pas que de moi. Ça vient aussi du fait qu'on me confie le rôle, mais de mon partenaire, de l'œil très bienveillant du metteur en scène, qui vous encourage, même au début. Il faut dire que le travail en amont, on peut dire beaucoup de conneries. Et ensuite, sur le plateau, on a le droit à l'échec. Les metteurs en scène qui le conçoivent, d'autres pas. Ce qui était facile pour moi, c'est que je jouais un peu le rôle de Thomas. Il y a 10 ou 15 ans, quand il exerçait lui-même. Et alors, j'ai tout pompé, parce que j'ai trouvé que c'est un metteur en scène à l'écoute, et donc c'était un médecin à l'écoute. C'est aussi quelqu'un qui n'ose pas l'avoir, c'est quelqu'un qui respecte absolument tout le monde, du stagiaire au chef opérateur, à la production. Ce film, il a été fait dans un accord de production, entre la production et la mise en scène, et tout a été rejoint dans le même mood. Et pas un acteur, ni un stagiaire, ni un machiniste n'a levé le doigt pour dire ça ne me plaît pas ce qu'on fait. Il a su, c'est des grands metteurs en scène, c'est ça. Ce sont des chefs d'équipe, mais c'est des chefs d'équipe qui vous renvoient le plaisir que vous avez à travailler le mieux possible. Évidemment, c'est assez rare. C'est assez rare. Finalement, la médecine et le cinéma, ben c'est lié, comme vous parlez là. Il y a des ponts. Et oui. Il y a des points communs. Oui, il y a des ponts dans la générosité, dans le... Voilà, oui, il me semble. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens payent 10 €. Qu'est-ce que vous voulez leur donner? Rien du tout. Des images, les images, ils peuvent les trouver ailleurs. S'il y a de l'interprétation, il faut à tout prix que les acteurs donnent l'émotion. Pour donner l'émotion, ça fait mal et il faut les donner, c'est notre job. Quand on va dans un restaurant, on se doute bien que le beefsteak est passé par la cuisine avant et qu'il a bien fallu bien le faire cuire à notre goût. Bon, alors même si c'est complètement idiot ce que je dis, il n'empêche que dans notre métier, si vous avez des émotions, eh bien, il faut les ressentir avant de les donner, parce que si elles ne sont pas ressenties, elles sont plaquées, quoi. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre métier. Et surtout, donner tout à son partenaire, parce qu'à ce moment-là, vous le déstabilisez. Il est ému de ce que vous lui donnez, dans les deux sens. Et quand vous êtes sur l'émotion, ben, vous êtes plus vrai. J'aime pas trop n'avoir rien à jouer, pouvoir le faire facilement. Des fois, je complexifie même un peu la donne, parce que je me dis, tiens, si j'avais des contraintes, ça serait mieux. Mais d'une manière générale, le metteur en scène fait attention à ce que les acteurs soient en pleine forme jusqu'à la fin, en termes d'énergie. Donc, à moins que ce soit des pervers qui vous mettent à plat le 3e jour, là, dans le cas de Thomas, franchement, on aurait pu tourner encore longtemps. On avait, et pourtant on était dans le Vexin l'hiver, c'est pas c'était pas les Bahamas, mais on travaillait bien, on a bien travaillé. Mais je pense que le film reflète un peu ça, je ne me rends pas compte que c'est pas mon rôle de dire si le film est réussi ou pas, mais par contre, dire comment on a travaillé et ce que j'aperçois dans le film comme étant d'une infinie tendresse et d'une infinie vérité. Ça, c'est pas si simple. C'est ce que les spectateurs ressentent aussi, je pense. C'est en tout cas ce qu'on aimerait qu'ils ressentent, c'est-à-dire qu'on n'a pas triché. Et moi, ce qui me bluffe le plus, c'est que le film reste un divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire. On n'est pas en train de dire, tiens, je vais regarder un docu pendant 1h30 sur la médecine de campagne. Non, c'est cadré, c'est éclairé, c'est joué, c'est écrit, et tout ça est entièrement fictionnel. Pourtant, moi je trouve que c'est une très bonne qualité quand on nous dit, ça semble vrai. Ça semble vrai, mais ça sort de l'imagination quand même d'un metteur en scène, même s'il est profondément influencé par la vie pratique qu'il a eue en médecin. Tout ça est une histoire de sensibilité quand même. Vous avez les metteurs en scène qui font un casting en 1 semaine, et d'autres qui le font en 6 mois. Quand vous le faites en 1 semaine, finalement, vous prenez le physique de médecin pour le médecin, le physique, voilà. Et tous ces gens-là sont déjà vus. Là, ce qui donne de la vérité, c'est qu'il y a un casting, à part les 2-3 rôles principaux, le reste sont les gens qu'on n'a jamais vus. Et je pense que ça donne du crédit à l'histoire. Bon, ça, c'est un travail très, très éprouvant.
C'est un travail de choix tout le temps entre le directeur de casting et le metteur en scène, c'est très très délicat. Et puis c'est le risque en fait. Pour y arriver, il faut prendre des risques. C'est comme dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que si on prend pas de risque sur ce type de casting, on va avoir quelque chose certainement de bien, mais peut-être pas d'exceptionnel. Pour obtenir vraiment ce sentiment-là, il faut à un moment donné se dire ah, cette jeune comédienne, je pense à cette jeune femme qui joue Ninon, qui s'appelle Margot Fabre, qui joue la petite jeune femme enceinte. Elle est comédienne, mais elle a très très peu d'expérience. Elle peut quasiment rien me montrer. Je la vois 2-3 fois en casting, je lui fais faire des scènes. Marianne Denicourt s'investit beaucoup pour la rencontrer, essayer de parler avec elle. Je la trouve passionnante. Va-t-elle être à la hauteur sur le plateau? Est-ce qu'elle ne va pas perdre tous ses moyens, etc. Donc il faut prendre ce risque-là. Et donc il faut travailler en amont pour essayer de lui faire rattraper le retard qu'elle a du fait de son manque d'expérience. Voilà, c'est vrai que c'est du travail, mais c'est tellement de bonheur d'y arriver que, je veux dire, moi j'ai tellement à gagner que c'est un risque qui vaut la chandelle. Ouais. Et les bons metteurs en scène aussi ont du flair. En face d'un physique, d'une personne, en quelques secondes, ils peuvent voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez surprenant. Par rapport au personnage qui est écrit, bien sûr, hein, pas dans l'absolu. Mais ils ont écrit un personnage, ils rencontrent quelqu'un, ça fonctionne pas, et souvent, ça les épate, ça les surprend. Et les metteurs en scène, mais bon, ils adorent être surpris. Au contraire des autres, comme les acteurs, comme votre métier aussi, où finalement tout doit être assuré, carré. Oui, puis c'est pas une mécanique, parce qu'un jour, on n'est peut-être pas dans les mêmes dispositions que la veille. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est quelque chose, c'est un rapport justement qu'il faut établir, remettre les gens... C'est pour ça que Thomas parlait de ce travail en amont. C'est ça qui nous a mis en confiance les uns avec les autres. Et même cette lecture avec tous les acteurs, c'est une manière de les concerner, de dire à quel point ils sont indispensables, même si on n'aura besoin d'eux que 4 heures. Ils sont indispensables. Chaque petit rôle est un rôle principal, mais qui est minoré du fait du sujet du film. Et ça, c'est très important que les acteurs sentent ça. On propose le rôle principal d'un film comme ça à François Cluzet, qui est un acteur très connu. Et c'est comment on va réussir, justement, moi en tant que metteur en scène, à un moment donné, à ce que les autres acteurs du film, déjà soient à la hauteur, mais surtout que la mayonnaise prenne. C'est ça qui est difficile. Et ça, pour le coup, c'est Marianne et François, ils ont eu cette grande qualité humaine, et c'est là que je trouve que le sujet du film vient se mélanger avec ce qu'on vivait aussi sur le plateau. C'est-à-dire, voilà, ce mélange qui fait que des acteurs qui étaient des acteurs professionnels mais qui avaient moins d'expérience ou qui venaient juste pour une journée, ce qui est toujours très difficile, voilà, se sentent à l'écoute, entendus, et que tout le monde pouvait participer. Oui, c'est pas toujours le cas, c'est vrai. Mais on n'avait pas le choix, c'est le sujet du film de toute façon. Et oui, voilà, donc c'est bien, c'est bien. Ça s'est fait naturellement. C'est un travail obligatoire hein, pour donner une harmonie à un film, quelque chose qui tient tout seul dans l'air. Oui, malheureusement, c'est souvent le plus difficile pour certains metteurs en scène et certains acteurs. Oui. Et, bon, peut-être quand on est plus jeune, on pense que on est capable de faire le film tout seul. Ça vous est jamais arrivé à vous? Bon, quand vous étiez jeune, non? Parce que moi je vous ai rencontré plusieurs fois et vous avez, j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup changé par rapport à ça justement. Le contact, le rapport avec les autres. Peut-être parce que je viens du théâtre aussi et qu'au théâtre, pareil qu'au cinéma, hein, mais au cinéma on l'oublie ce travail-là, alors qu'au théâtre on travaille beaucoup à la table et souvent les acteurs se connaissent et il y a un véritable respect du partenaire, quelle que soit son expérience, son âge et tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il est essentiel. Comme un stagiaire qui n'aurait jamais rien fait au cinéma, s'il est embauché là, c'est pas une histoire de piston, c'est que d'un seul coup il devient essentiel pour faire le boulot qu'on lui demande de faire, ne serait-ce que d'aller chercher les acteurs. Alors comment le fait-il? Moi j'ai vu des stagiaires qui viennent vous chercher, vous avez tout de suite envie d'y aller, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Et d'autres, je dis, laisse-moi, dans le chemin entre la loge et le plateau, c'est là que je me concentre. Alors je me rappelle, il y a longtemps, quelqu'un me pressait pour aller au plateau. Alors je me suis arrêté, je lui ai dit, je ne peux pas me presser.
Parce que là, je suis en train d'aller vers l'abattoir. Laisse-moi prendre mon temps, c'est là que je me concentre. Chacun un peu sa manière de faire. Mais si on n'aime pas le collectif, ou si on est un ego démultiplié, le cinéma ne le rendra pas heureux. C'est un métier où on est tout le temps dans l'humilité. Ne serait-ce que quand la scène est finie, plus besoin de vous. Quand tu es négligeable, il fait ce qu'il veut, on en a foutre. C'est un autre. Et quand on aime le collectif, il y a un tel bonheur à partager. Ça ressemble aussi à une société, hein, tout bêtement. Ben oui. Après, il ne faut pas se voir plus beau qu'on est. Mais chaque épreuve, chaque rencontre avec un metteur en scène, c'est la grande satisfaction de voir que le metteur en scène est heureux de la manière dont vous travaillez. Ça m'est arrivé beaucoup avec Chabrol, ça m'est arrivé avec Thomas, ça m'est arrivé avec Guillaume Canet, ce metteur en scène où vraiment je lis dans leurs yeux qu'ils sont contents de ce que nous, les acteurs, nous proposons, parce qu'on forme un bloc encore, c'est nous les partenaires. Et évidemment, il faudrait être très très bête pour, parce qu'un partenaire n'est pas connu ou pas expérimenté, de vouloir lui en foutre dans la vue, parce que c'est le film qui paye. Et oui, voilà. Ils pensent toujours ça, les acteurs expérimentés, ils pensent film, ils pensent pas rôle, ils pensent film. J'espère bien que les gens ne vont pas l'analyser pendant qu'ils le voient. Et vraiment, si vous regardez bien, il y a une dentelle au niveau de l'écriture, une vraie dentelle. Il y a non seulement une vérité, une sincérité, mais une générosité de la part de l'écriture pour rendre justement à ces gens leur valeur, aussi bien patient que soignant. Et ensuite, c'est un problème de caractère, c'est bien entendu. Ce serait formidable de refaire un film ensemble. Pourquoi? Parce que pour encore voir si on arrive à faire quelque chose d'un peu compliqué, quoi. Entre-temps, moi j'ai tourné un film en Belgique, un premier film en Belgique. Et puis je dirais, maintenant, vous parliez des films que j'ai fait et tout ça, que plus je vieillis, j'ai 60 ans, plus je vieillis et plus je me dis qu'il me reste du temps pour rencontrer des gens magnifiques. Et donc j'ai plus du tout envie d'aller faire des films où je savais que je les faisais soit pour des mauvaises raisons, soit pas tout à fait emballé par la personnalité du metteur en scène. D'habitude, toujours, je disais, qui joue? Et si les partenaires ne me plaisent pas, je sais, c'est pas la peine. Mais maintenant, il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qui met en scène? Et qui c'est ce bonhomme, qui c'est cette bonne femme? Et voir si vraiment j'ai une chance de moi pouvoir m'épanouir. Et de fait, échanger cet épanouissement. Avec Thomas, j'ai eu cette chance-là, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah, pour moi, moi je commence tout juste l'écriture d'un prochain film. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est encore très, très vague. Je ne sais pas du tout même qui sont les personnages principaux, leur âge, leur sexe. N'est pas un vétérinaire. On sort du médical. On sort du médical. On sort de la médecine. La seule chose que je sais, c'est que les héros ne seront pas médecins. Mais après, je pense que le film aura certainement une tonalité pas très éloignée de mes deux films précédents. En tout cas, l'envie de continuer à être à la fois dans le romanesque et dans des sujets qui nous concernent tous, on va dire. Ça ne vous embête pas qu'on les dissèque, vos films? Non. Je suis heureux. Faut admettre que ça fait plaisir voilà, que le spectateur, que les journalistes soient... le sujet les intéresse, les laisse pas secs, en tout cas. Ce serait ça le pire. C'est le succès d'Intouchable, il a été fait aussi par les journalistes. C'est passé dans Paris le bruit que c'était les projections de presse, au lieu que les journalistes, je ne vais rien vous apprendre, envoient des textos pendant le film parce qu'ils ont tout pigé avant que le film se termine. Là, non seulement ils écoutaient, mais ils applaudissaient à la fin. Et je pense que c'est aussi ce qu'on doit rendre, ce que vous devez rendre à des films qui, quand même, de par votre expérience, savez qu'ils sont plus compliqués que les autres. Et que s'ils sont harmonieux, digestes, voire gracieux, c'est qu'il y a du talent. Autrement, ces sujets-là sont terriblement arides. Parce que vous pensez médecin de campagne. Et là, non, pas du tout. Donc c'est qu'il y a un auteur, un metteur en scène, une équipe, des partenaires, de la production, aux stagiaires. Mais c'est bon de savoir qu'on peut faire des films comme ça, en s'y mettant tous. C'est pas uniquement cucu, quoi. C'est aussi ce dont on manque dans cette société, fraternité. Et si on n'est pas fraternel dans une équipe, alors ça peut pas marcher. Je suppose que vous devez être content de la suite qu'a obtenue après ce film Omar Sy.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu Chocolat? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Moi, j'ai dîné avec lui la semaine dernière. Je suis très content pour lui, c'est un type magnifique. Vous pensiez être plus médecin en faisant du cinéma qu'auparavant? Alors, déjà, est-ce que j'étais un bon médecin? Ça, je serais incapable Ah, de moi, je sais pas. Donc, c'est une grande perte pour la médecine, je ne sais pas. C'est impossible pour moi de répondre à cette question. J'espère en tout cas que... Non, je ne peux pas répondre. C'est une boutade, mais... Je sais bien, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre sérieusement à une Un film boutade, qui fait du bien, ça peut soigner un peu. Ça serait magnifique. Métaphoriquement. Ça serait magnifique. Oui, on a envie d'y croire en tout cas. On de se dire que tout ça n'est pas vain et que c'est pas juste le plaisir d'un metteur en scène qui se tient, je vais faire un film. Et j'espère bien que quand on fait un film, on espère secrètement que d'une part évidemment les gens vont le voir, vont l'aimer et que peut-être ça va leur faire un peu de bien. Et on ne doit pas être le même médecin si on aime les gens que si on ne les aime pas. Et en tout cas, on n'est pas le même metteur en scène ni le même auteur si on respecte le public, voire qu'on a une compassion et un amour du public et de l'autre. Si on ne l'a pas, vous avez des metteurs en scène qui n'ont rien à foutre du public. Mais ça se sent dans leur film. Et là, le contraire aussi se sent terriblement. Il y a une honnêteté, il y a une générosité, il y a du travail. Et ce qui me plaît le plus, c'est que le film soit gracieux, qu'il passe comme ça assez rapidement, on s'attache à ces personnages.